à tous. Aujourd'hui, le but de ce petit tutoriel est de vous montrer comment utiliser l'application Puppetlight pour organiser vos idées à travers un schéma de concept ou on peut l'appeler aussi un idéateur graphique. Alors, pour commencer à travailler, on se rend dans l'application Puppetlight et je vais vous expliquer pourquoi on l'appelle Light. C'est que ça nous permet simplement de faire un Puppet, tandis qu'à l'intérieur de l'application Puppet, nous pouvons faire plusieurs idéateurs graphiques et les conserver dans l'application. Alors, vous déciderez par la suite si vous voulez vous procurer l'application payante. Donc, un Puppet, c'est un idéateur graphique dans lequel on place plusieurs popples. Pour créer un premier popple, on double-clique sur l'écran et on voit un popple justement qui est une boîte à l'intérieur de laquelle on peut insérer des images, on peut inscrire du texte et on peut dessiner. Nous, d'abord, le premier que nous plaçons, c'est souvent notre idée principale à l'intérieur de laquelle nous allons élaborer en ajoutant, grâce au point, des lignes, donc des idées interreliées à ce thème principal. Donc, admettons que pour le bien de cet exercice, nous réalisons un Puppet sur Rome. On écrit Rome à l'intérieur de notre boîte et nous avons le choix de l'aligner à gauche, centré ou à droite et on peut agrandir le texte si nous avons besoin de mettre l'emphase sur cette zone-ci. Ensuite, lorsqu'on a terminé d'éditer notre Puppet, nous cliquons à l'extérieur de la boîte et nous pouvons placer un autre Puppet en double-cliquant et cette fois, elle n'est pas reliée à Rome. Alors, à l'intérieur de celle-ci, on peut ajouter à l'aide du crayon, nous pouvons dessiner à l'intérieur de la boîte en choisissant la couleur de notre crayon et nous pouvons faire un schéma. Par exemple, ici, je vais dessiner 2 triangles et lorsque j'ai terminé, je peux appuyer à l'extérieur et ce sera enregistré. J'ai toujours l'option de zoomer pour pouvoir focusser sur un Puppet en particulier et je me déplace à l'intérieur. Par contre, si on veut relier une idée à Rome, nous avons le point ici qui va nous permettre de relier l'idée à l'aide d'une ligne. Et maintenant, je vais vous montrer comment ajouter une image à l'intérieur de votre Puppet. Vous avez le choix de prendre une image de votre librairie, donc c'est-à-dire qu'ils sont déjà dans photo, ou de prendre une photo directement dans l'application. Alors, je vais insérer ici une image de fleur et je vais cliquer « Done » lorsque je veux l'insérer à l'intérieur. Est-ce que je peux, lorsque j'ai mis une photo, ajouter du texte ou écrire à l'aide du crayon? Alors, bien sûr, on appuie et nous pouvons écrire « Hibiscus » qui est le nom de la fleur. Je pourrais également utiliser mon crayon et dessiner à l'intérieur de celle-ci pour montrer une zone particulière de ma fleur. Lorsque j'ai terminé, je clique à l'extérieur et je peux déplacer ma zone de texte. Si jamais vous vous êtes trompé et que vous voulez supprimer un Puppet, vous appuyez sur votre Puppet et on appuie sur le X pour le supprimer. Vous avez également l'option de changer l'arrière-plan en cliquant sur la couleur qui est ici. Et on peut mettre notre arrière-plan bleu et vous pouvez choisir la bordure, donc changer la couleur de vos bordures de Puppet en appuyant sur l'icône qui est juste ici. Et on va aller avec des zones bleues, donc des bordures bleues pour aller avec mon arrière-plan qui est bleu. Alors, j'ai fait pas mal le tour de l'application, mis à part le titre, qui est très important de venir placer. Alors, il faut le nommer avec un nom qui sera facile à reconnaître par votre enseignant. Alors, on inscrit le titre et peut-être votre prénom également et votre nom de famille. Et lorsqu'on a terminé notre projet, pour faire quelque chose avec celui-ci, on va choisir de l'exporter. Dans la version gratuite, nous avons seulement deux options à faire avec notre Puppet. C'est-à-dire qu'on peut l'envoyer par email en format JPEG ou on peut l'enregistrer en format JPEG dans notre pellicule. Donc, pour nous, on va l'enregistrer dans notre pellicule et voilà,
le travail est fait et on peut la retrouver dans nos photos. Donc, par courriel, maintenant, on clique et elle se met en courriel dans votre boîte de courriel et vous l'adressez à la personne à qui vous devez l'envoyer. Alors voilà, c'était l'application Poplet. Alors j'espère que vous aurez beaucoup de plaisir à travailler avec cette application.